Vous allez comprendre que Chérif a plusieurs dossiers. Il laisse personne, voilà. Il laisse personne. On va démarrer, Maïmouna, la page internationale avec l'Afrique du Sud. Les résultats partiels des législatives placent l'ANC en tête avec seulement 42% des suffrages. Effectivement, Fatih, c'est pour la première fois depuis 30 ans que l'ANC, le Congrès national africain, au pouvoir, risque de perdre sa majorité absolue des élections législatives si l'on se fie aux résultats partiels. Les sondages font état d'un net recul de l'ANC au pouvoir avec 42,31% des suffrages exprimés, soit bien en dessous de la majorité qu'il détient actuellement au pouvoir. Nigeria, le chef de gang nigérian Kabala Balehi et 65 de ses hommes accusés d'enlèvement et de meurtre civil ont été arrêtés au Niger. La bande a été arrêtée en pleine réunion de planification d'attaque contre les positions des forces de défense et de sécurité. C'est la télévision nationale qui donne d'ailleurs l'information. Kabala est classé 40e sur la liste des personnes les plus recherchées du pays. Selon toujours la télévision, il a participé à l'attaque du 22 février contre une position de l'opération antiterroriste qu'il a arrêté, tuant 4 soldats. Il a aussi participé à d'autres attaques au Nigeria. Israël, le parti Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien, a déposé un projet de loi pour dissoudre le Parlement et tenir des élections anticipées. Cela fait suite donc à la demande du chef du parti Benny Gantz d'aller de l'avant dans le cadre d'un large accord en vue de la tenue des élections avant le mois d'octobre, un an après le massacre, selon un communiqué du parti. Pour rappel, le parti de l'Union nationale s'est joint au gouvernement peu de temps après l'attaque menée par le Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza. États-Unis, affaire Stormy Daniels. Donald Trump a été placé coupable des 34 chefs d'accusation à son procès pénal. Le verdict est rendu ce jeudi à New York dans l'affaire Stormy Daniels. Donald Trump a été reconnu par ces chefs d'accusation qui pesaient lourd dans ce procès pénal historique. Il connaîtra à sa peine le 11 juillet 2024. Notez bien que ça sera en pleine campagne présidentielle. Fatih, c'est tout pour l'actualité internationale. Merci beaucoup Maïmouna pour cette page inter et puis nous retrouvons Maïmouna tout à l'heure dans la version Wolof. À présent, la une des quotidiens du jour avec Chérif Dia.